Oh, staring at each other, it's a fancy, but I look in your eyes, I look in your eyes. Not asking you to wave a flag, so surrender now, just surrender now. Meet me around the border when it says midnight, and let's build a house, let's build a house. Sometimes you make me do stupid things, you put me down to the ground and Pourquoi le nom du Bongroin? Tout simplement parce qu'on voulait que ce soit un nom qui s'inscrive dans les caractéristiques et dans les valeurs de l'Avesnois. On s'est basé sur ce qu'on trouve le plus en forêt normale, qui est quand même le sanglier. La deuxième raison, c'est qu'on voulait quelque chose qui s'inscrive aussi dans la culture de l'estaminet, donc un nom qui accroche. Et après, une raison qui n'a rien à voir, on a acheté, on a fouiné pour meubler, pour tout faire ça ici, sur Le Bon Coin. Et un jour, Mathieu me dit « Hey papa, au fait, le bon coin. » Au lieu de me dire Le Bon Coin, il m'a dit Le Bongroin. Et je dis « Bah écoute, tu viens de m'aider à trouver le nom. » Pour moi, la définition de l'estaminet, c'est comme à sa maison. Si je vous fais tomber votre couteau en vous servant, je vais vous le changer. Mais je ne vais pas me confondre 36 fois en excuses parce qu'à la maison, on le prend, on le met sur l'évier, on en prend un autre. C'est vraiment la convivialité. C'est pas guindé, c'est un peu bruyant peut-être de temps en temps, mais c'est encore une fois vraiment un moment de partage et d'échange entre tous. Voilà. Il n'y a pas d'estaminet dans l'Avesnois. Je ne voyais pas faire un autre établissement qu'un estaminet à côté de mes gîtes. Moi, il faut que je m'y amuse, que les gens viennent passer vraiment un moment de convivialité. Je suis flamand, donc c'est ma culture. L'estaminet, c'était mes cours de récréation, je dirais, le week-end. Le choix des bières à l'estaminet, c'est d'abord un choix de cœur. Vous voyez par exemple la queue de charrue, qui est quand même une bière d'où je viens, donc c'est important. La Corsen donc, qui est aussi une bière pas forcément connue, mais qui sont des valeurs sûres. À côté de ça, on a aussi la Duvel, la Chimay, des bières quand même qui sont vraiment bien connues. Mais on a mis à côté une carte d'une cinquantaine de références. C'est la marque de fabrique de l'estaminet. Un estaminet sans bière, on change d'appellation. Quand on dit qu'un repas est réussi, c'est quand on sort de table, comptant sur, pour moi, 2 ou 3 choses. C'est pas simplement un décor d'estaminet, c'est pas simplement avec qui on a mangé, et c'est pas simplement ce qu'on a pu boire ou comment on a été servi. Et il faut combiner l'ensemble. Mormal est la seule forêt où on a, au nord de Paris, encore la chance d'avoir des cervidés, donc cerfs et biches. C'est la seule forêt où on a la chance d'entendre bramer. Il faut absolument faire connaître ce patrimoine et cette chance qu'on a. Donc chaque année, le brame c'est globalement 25 août, 1er octobre. On fait toujours une soirée avec des intervenants qui sont des spécialistes du brame. On fait une soirée ambiance, repas, discussion, débat autour du brame. Derrière ça, une fois que tout le monde a presque fini, on va en forêt, on emmène tout le monde écouter le brame. Le cerf, ça se mérite, le brame, ça se mérite. Et à l'issue de ça, on vient ici, on chante, on danse autour d'un bon petit vin chaud offert par l'estaminet. Celui qui veut partager un moment avec ses amis, avec le patron, avec une bonne cuisine et encore une fois, retrouver une ambiance que nos anciens ou que nos flamands encore ont la chance d'avoir le dimanche après la messe, même si on n'y va pas, on se retrouve tous dans un bar, on boit un verre en raisonnant comme ça, c'est de dire si je suis pas à ma maison, effectivement, je vais au Bongroin parce que je vais y retrouver la même ambiance avec des gens différents. C'est ce qu'on essaye d'inculquer et de donner aux gens qui viennent. Les gens, nos clients, c'est des copains, des amis.